Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo assez spéciale d'un sujet qui me tient énormément à cœur puis que je trouvais important d'aborder sur ma chaîne. Donc je vous parle de l'anxiété, je vous parle de mon expérience personnelle face à ça, je vous explique des petits trucs, je vous donne des conseils et des astuces, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc premièrement, il faut savoir c'est quoi l'anxiété. Eh bien l'anxiété, pour ceux qui ne savaient pas, c'est un trouble émotionnel qui est lié face à des insécurités. C'est quoi des insécurités? Eh bien c'est facile, c'est des craintes ou des peurs que la personne a dépendamment des choses qui la stressent. Parce qu'on va s'entendre, les personnes anxieuses ont vraiment des facteurs qui les stressent différents pour chacun. Ensuite, je voulais vous dire, il faut vraiment apprendre à accepter son anxiété. Moins on l'accepte, moins on veut le voir, plus c'est un lourd fardeau puis un poids sur nos épaules. Donc quand on l'accepte, ça permet juste d'avancer puis d'essayer de s'améliorer. Ça va pas enlever l'anxiété, mais ça va réduire beaucoup de choses puis beaucoup de problèmes qu'on avait auparavant. Donc moi, ce que je tenais à parler aussi, c'est comment les gens perçoivent ça. Souvent, ou si vous êtes une personne anxieuse, vous allez peut-être entendre des gens qui vous ont déjà dit « Ah, stresse pas pour rien, c'est rien, voyons donc ». Mais honnêtement, c'est tellement la chose la pire qu'on peut dire à quelqu'un d'anxieux parce que ça nous fait stresser à propos du stress qu'on a parce que la personne remarque qu'on est stressé. Donc, ça fait beaucoup de stress dans une même phrase, mais ce que je veux dire par là, c'est que faire une remarque à une personne anxieuse sur son stress, c'est quelque chose qui nous stresse encore plus. Parce qu'on ne veut pas avoir une étiquette « je suis une personne anxieuse », mais malheureusement, des fois, on peut le remarquer dans certaines situations qu'on est quelqu'un d'assez nerveux, d'assez anxieux, dépendamment de différentes situations. Surtout pour ce qui est de l'école, du travail, des fois, ça peut être vraiment stressant pour certaines personnes. Pour ma part, c'est comme ça. L'école, ça me stresse beaucoup. Je m'en vais au cégep, fait que c'est sûr que je vais vivre des moments de stress, mais j'essaie justement de m'organiser et de planifier mes choses pour m'aider. Donc, c'est vraiment important de savoir que le stress, c'est pas dans nos têtes, c'est pas parce qu'on veut comme attirer l'attention. J'entends souvent ça, elle attire l'attention, elle veut faire du drama, elle exagère, ouais. Ouais, moi, dans le fond, mon but dans la vie, c'est pas de faire une crise de panique puis d'avoir de la misère à respirer. Je sais pas si vous savez c'est quoi une crise d'angoisse, mais je peux vous dire que c'est un des pires sentiments au monde. Ça dure des fois 1 minute, mais ça a l'air d'en avoir l'air de des heures, puis c'est vraiment désagréable. Donc, essayez de faire attention à vos propos, puis essayez de penser avant de dire des choses, puis de réfléchir, puis d'être empathique envers la personne, parce que c'est pas parce que vous vivez pas la situation que c'est quelque chose qui est facile à vivre. C'est vraiment une condition que la personne va devoir apprendre à travailler avec, puis apprendre à développer des trucs qui vont l'aider au cours de sa vie pour pouvoir diminuer son angoisse. Donc, c'est vraiment difficile à enlever. Comme quelqu'un de stressé, il va toujours rester quelqu'un de stressé. Donc, il faut faire attention. Puis, je sais que des fois, pour l'entourage, la famille, les amis, ça peut être vraiment difficile parce qu'on a quelqu'un qu'on aime beaucoup qui est aux prises avec ça, mais on sait pas trop comment gérer. Faut juste l'écouter puis être là pour elle, puis pas la délaisser parce qu'elle est stressée pour rien, comme on dit. C'est pas du stress pour rien, c'est comme ça, on est fait comme ça. C'est quelque chose qui est psychologique, oui, mais qui peut être héréditaire aussi ou biologique tout simplement. Donc, ça peut être dès la naissance ou ça peut être aussi parce que ta mère, mettons, est aux prises avec l'anxiété, donc toi aussi, tu vas être aux prises avec ça, tu sais. Puis il y a plusieurs types d'anxiété, j'en nomme 2 aujourd'hui. Donc, l'anxiété de performance, je sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est de l'anxiété qui a par rapport justement à la performance. La personne n'accepte aucun échec, donc elle travaille du mieux qu'elle peut, mais elle fait tous les efforts pour ne jamais échouer. Elle veut toujours être la meilleure dans tout, elle veut toujours performer, être bon, et ça met beaucoup de pression sur elle justement parce qu'elle ne prend pas l'échec comme une option. Mais malheureusement, l'échec, ça fait partie de la vie. On va avoir des échecs dans tout, à l'école, avec nos amis, avec notre famille, dans notre travail, même avec des relations amoureuses. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à gérer ça parce que l'échec, ça fait partie de la vie, ça nous fait grandir, ça nous apprend des choses, puis il en faut. Parce que personne n'est parfait, il n'y a aucun parcours parfait, puis il faut passer par certaines petites embûches pour pouvoir arriver puis devenir une bonne personne. Donc, il y a aussi de l'anxiété de projection. Donc ça, c'est l'anxiété qui me touche la plus. Je vous explique rapidement. L'anxiété de projection, c'est qu'on se fait des scénarios, dans le fond, catastrophes, comme on dit, ou des petits films dans notre tête. Donc, on se met à penser le pire d'une situation qui nous angoisse, puis on fait juste comme paniquer par rapport à ça. Mais des fois, ça en devient énorme, là, parce qu'on se met des gros trucs qui sont quasiment impossibles, qui vont quasiment pas arriver, mais nous, on se dit, oh mon Dieu, c'est sûr que ça arrive, c'est sûr que ça se passe, puis
on se met tellement à capoter, mais c'est pas notre faute, on ne fait pas exprès, comme chaque personne est différente, puis on stresse pas pour rien, on stresse parce que nous, c'est comme ça, puis il faut juste apprendre à essayer de pouvoir se calmer pour éviter une grosse période de stress ou même jusqu'à aller une crise de panique. Donc ça, une crise de panique, c'est quand on appréhende tellement quelque chose, mais que c'est tellement intense qu'on s'en met, qu'on se met malade avec ça, puis qu'on a de la misère à respirer, qu'on a même des personnes qui ont des palpitations, il y a même des personnes qui ont de la misère à bouger, à parler. Donc, c'est vraiment important de pouvoir reconnaître les signes pour pouvoir éviter ça le plus possible, puis pouvoir se relaxer, se détendre. Donc, c'est vraiment des choses importantes. Puis, je trouve qu'avec les années, on apprend à travailler avec l'anxiété. Puis, moi, je vous donne un petit conseil qui m'a beaucoup aidé, c'est l'aide psychologique. Ça peut paraître tabou d'aller consulter un psychologue parce que, ah, ben non, j'ai pas besoin de ça, c'est de la gêne, des fois de la honte. On dit, ben non, je suis pas fou dans la tête. Mais comme, les gens, ils ont tellement de préjugés, mais ça n'a tellement pas rapport. Ça t'aide juste des fois à enlever des petites débites, puis à parler à quelqu'un neutre qui n'a pas d'opinion négative ou positive par rapport à toi, qui ne te connaît pas nécessairement en tant que personne, donc qui peut juste placer en ordre les situations dans ta tête, puis t'aider à grandir avec ça, puis à travailler avec les petites choses que tu as travaillé sur toi-même. Donc, je me rappelle la première fois que j'ai été consultée, j'avais l'âge de 7 ou 8 ans. Et je me rappelle encore les trucs que ma psychologue m'a donné, puis je vous dis, c'est tellement de l'aide précieuse, puis ça peut paraître gênant, mais au fond, ça fait tellement du bien. Juste en parler à quelqu'un, ça fait du bien, ça libère d'un poids, puis je trouve que c'est vraiment important pour peu importe quelle situation, même si c'est pas de l'angoisse, de l'anxiété, juste comme parler si on a un problème, ça fait du bien. Puis ça peut être avec vos proches, avec vos amis, mais c'est sûr que l'aide psychologique pour l'anxiété, c'est fait pour ça. Les gens sont professionnels, ils sont certifiés, donc ils peuvent vraiment vous donner des bonnes pistes qui vont vous servir toute votre vie. Pour moi, c'est le cas, mais pour certaines personnes, ça marche pas nécessairement. Donc essayez de trouver quelque chose, puis accrochez-vous à certaines choses que vous aimez, ayez des passe-temps, des passions, puis mettez votre énergie un peu partout, sans trop exagérer, gardez du temps pour vous, puis planifiez vos choses. Pour une personne stressée, je vous le dis, ça fait vraiment du bien. Pour tous vos examens, pour votre travail, faites-vous un horaire, pas trop chargé, gardez du temps pour décompresser. Donc c'est vraiment important, puis c'est tellement quelque chose qui touche beaucoup de gens, l'anxiété. Je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, j'ai été très surprise quand j'ai vu ça, mais les jeunes de 12 à 17 ans sont atteints d'anxiété à 60%. Donc c'est la majorité de la population adolescente, ce qui est un très grand nombre. Donc ça touche plus de monde qu'on pense, puis ça peut parfois paraître tabou, mais il faudrait pas. Il faudra en parler justement pour que les gens comprennent c'est quoi, puis que les gens se sentent bien, puis qu'ils se sentent pas seuls à vivre ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui devrait être plus valorisé, puis pas « Ah, c'est quelqu'un qui veut de l'attention puis qui stresse pour rien, pour quelque chose d'inutile », tu sais. Ça peut paraître petit pour quelqu'un, mais ça peut paraître énorme pour quelqu'un d'autre. Il faut respecter ça là-dedans. Parce que chacun est différent, puis chacun mérite le respect dans ses pensées et dans ses petits problèmes à lui. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des suggestions de vidéos en commentaire. Laissez-moi un petit thumbs up, partagez, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! I know that you like it like that. I'm with design and check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's $1,000 fat. Your guilty pleasures are waiting on me. I got the connect, so I get it for the low. Got the Fendi coat. Look